pourquoi Claire est triste suite à la rupture avec Alexis. Pourquoi je suis triste? Oui. Un peu, parce qu'il n'y a plus besoin de parler de Claire à la troisième personne. Pourquoi tu vivrais pas Claire, hein? C'est quoi le problème? Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, conditionnements qui m'empêchent de vivre totalement Claire. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour les conditionnements qui m'empêchent. Non, mais il n'y a pas besoin de tout dire. Ça a changé. Juste, je libère dans la lumière et dans l'amour, ça suffit. Voilà, je libère dans la lumière et dans l'amour. Il y a juste ça à dire. Il n'y a pas besoin de tout dire. Dans la lumière et dans l'amour. Alors, je m'autorise à vivre pleinement toutes les émotions de Claire et je m'autorise à m'appeler Claire. Je m'autorise. C'est rigolo ça. Je m'autorise. Voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, ta question c'était... En fait, c'est plutôt pourquoi je veux pas vivre la tristesse, c'est ça? Ah, Alexis, vas-y. Pourquoi je veux pas le lâcher? Selon toi, pourquoi t'es triste? Tu vois, essaye de comprendre un peu, tu vois, le fonctionnement. Je suis triste parce qu'il représentait un côté paternel pour moi. En fait, c'est totalement normal, paternel. Bah, il n'était pas là. Bah, en fait, il n'était pas là où il faut, comme il faut, quoi. Tu vois? Oui. Ton petit copain, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas fait pour combler. Enfin, ça peut, mais c'est pas fait que pour ça. Oui. Et donc c'est ça qui me vient. Il était pas. Je sais plus ce que j'ai dit. C'était un. Mais du coup. Il était pas là où il faut. Comme il faut, voilà. Et du coup, je crois avoir perdu quelque chose. Oui. Alors que tout est en moi. Oui. Je suis mon propre parent, mon propre amour que je m'offre, que je suis. En fait, c'est pas quelque chose que je m'offre. Tu peux trouver en fait cette énergie salvatrice dans ton cœur qui pardonne tout à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Il était dépressif, il a pas su me dire qu'il m'aimait. Bah, il était pas là pour toi du coup, et c'est ce qui s'est passé aussi avec. Donc tu revis la même chose oui. Avec ton petit copain, et du coup, bah, c'est parfait en fait, parce que tu vois que ça te ramène à cette blessure, et c'est là, c'est maintenant que tu la vis, et mais ne la juge pas, embrasse-la, ne te juge pas d'être triste, d'être comme ça maintenant. Lâche-toi, lâche prise sur l'émotion, sur ce que tu vis. Apporte-toi de la douceur et de l'empathie et de la compassion pour toi-même. Et pour ton père et pour celui qui t'a quitté. Apporte compassion, amour pour tout ce que tu es. Et regarde au niveau de l'esprit comment cela en fait crée un non-attachement à la pensée et à l'émotion. En cultivant les vertus de paix, d'amour, de compassion, en méditant là-dessus, avec le cœur, en centrant ton intention sur le cœur, sur ta poitrine, et en cultivant cet amour, cette intention d'amour, de compassion. En fait, c'est des énergies qui vont augmenter ton taux vibratoire, et tu vas pouvoir dépasser cette étape et la vivre pleinement. Merci. Comment tu te sens maintenant? Apaisée. Plus au clair aussi?
Oui. avec ce qui se passe en toi. Oui. Ça te permet de comprendre beaucoup de choses et d'être plus en sérénité, en sereine avec ce qui se passe en fait. Parce que Claire, tu te demandes pourquoi tu étais comme ça et tu n'avais pas de réponse à tes questions. Mais pourquoi je me sens triste? Mais j'ai le droit d'être triste. Oui. Et je n'ai pas forcément besoin de comprendre pourquoi je le suis. Et surtout que là, je le sais que je suis triste parce que mon copain m'a quitté. Mais c'était pas les réponses à mes questions qui vont me permettre de vivre pleinement ce que je suis et d'accepter pleinement cette émotion. Oui, c'est plus le transcender avec la paix, quoi. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui clarifie ma pensée et mon esprit? Qu'est-ce qui te vient maintenant? C'est un apaisement, en fait. C'est comme si j'allais m'endormir, en fait. Enfin. Oui. C'est lâcher prise. Parce que je comprends, depuis le point de vue de l'amour, que je vis cela pour mon évolution, pour passer une étape dans ma vie. Oui, on me l'a dit. Donc c'est super. Oui, t'es au bon endroit, bien, mais au bon moment. Tout est nickel en fait. Oui, c'est vrai que l'univers, il m'a envoyé ça. Mais c'est tellement brutal. Si je reviens dans les histoires, c'est tellement brutal que il faisait tout pour être là pour moi, quoi, tu vois. Alors, je lâche le... Ouais. C'était super notre relation, c'était une bulle. Ouais, j'ai besoin de faire le deuil. De lâcher le passé. De me créer une nouvelle vie. D'atténuer mes souffrances. En me focalisant sur ce que je vis maintenant. Et le futur. Ok. Ça va m'aider à avoir un certain objectif dans ma vie. Ça va m'aider à passer à autre chose plus vite, tout en ayant cette émotion qui est là. Puis en fait, penser à autre chose aussi. Ne pas forcément se focaliser tout le temps sur le passé, sur la perte. Ouais. Moi, j'ai des choses qui viennent, Alexis. Est-ce que tu as terminé? Oui. Ok. Après, je te repasse le bâton de parole après. En fait, ton prénom, c'est Claire, hein, c'est ça? Oui. Ok. Ce que je ressens, c'est que j'ai peur de vivre la tristesse. Ouais, ça pleure. Ah. C'est ça le nœud pour moi. J'ai peur de vivre la tristesse de la perte amoureuse, deuil amoureux. Ok. Parce que ça va me rappeler les souffrances aussi de mon père. Ah, exactement. Ça va me rappeler les autres deuils. Oui, j'y pensais tout de suite. Alors on va dire, je m'autorise à vivre la tristesse infinie. Je m'autorise. Je m'autorise. Je m'autorise à disparaître dans cette tristesse. Je m'autorise. Je m'autorise. En fait, qu'est-ce qui se passerait si tu vivais cette tristesse?
Dis-moi. J'ai l'impression que j'allais être disloquée, quoi, tu vois. Exactement. J'ai l'impression que je vais disparaître. Ok? Et en fait, c'est vrai. Vivre la tristesse amoureuse. Moi, j'ai eu des chagrins d'amour il y a très longtemps, dans les années 97. Et longtemps. Et en fait, c'est vrai. Ça dissout l'identité. Oui. C'est quand t'es devenu... Et en fait, tu vas disparaître. Tu vas mourir, entre guillemets. Oui. De chagrin. De tristesse. C'est ça la peur. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, conditionnements qui ont peur que je meure de tristesse et de chagrin. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je laisse la vie vivre chagrin et tristesse infinie. Je laisse. Je laisse. Pourquoi laisser cette tristesse infinie, ce chagrin, vous dévorer, vous faire disparaître? Parce qu'en fait, il y a un bénéfice pour vous après. Évidemment, c'est très désagréable, c'est très souffrant, c'est très difficile. Hein, je dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il y a un bénéfice après. Le bénéfice, c'est que ce que tu étais va disparaître. Si tu vis ce deuil, ce chagrin, c'est pareil quand vous perdez quelqu'un, cette perte, entre guillemets, en vivant la perte, quelque chose en toi va disparaître. C'est pour ça que tu veux pas le vivre d'ailleurs. Qu'est-ce qui va disparaître? Ah, ça c'est la question. C'est pleurer. La dépendante. Qu'est-ce qui va disparaître? Si tu vis le chagrin, la tristesse, qu'est-ce qui va mourir en toi? Ah, quelque chose va mourir en vous. Oui, oui. Quand vous vivez un chagrin d'amour, quelque chose en vous meurt. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui meurt? Ouais, c'est pleurer. Et vous voulez pas qu'il meure? Ah. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est la claire dépendante affective, c'est l'ego, je sais pas. Tu sais pas ce qui meurt? C'est la claire qui est dépendante? Ce qui meurt, c'est une partie de toi qui voulait que ça se fasse, cette histoire d'amour avec lui. Ouais. C'est une partie de toi. Et pour des raisons multidimensionnelles, c'est une partie de toi qui a déjà vécu l'amour avec cet homme-là. Ouais, ça pleure. En fait, il y a plusieurs scénarios qui se jouent en parallèle quand vous êtes un peu clairvoyant, multidimensionnel. Donc, il y a un scénario où ça se passe bien avec lui. Ah oui, en ce moment. C'est ça qui va mourir. C'est tous vos rêves, c'est l'idéaliste en fait. Une partie de l'amoureuse en toi, mais il y en a d'autres, t'inquiète, mais c'est ça qui va mourir. Donc c'est une partie de ta personne qui va mourir. Tu comprends? Oui. C'est pour ça que t'as pas envie de vivre la tristesse, t'as pas envie de mourir. Alors on va dire, je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, conditionnements qui refusent de mourir de tristesse, de chagrin d'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Et je m'autorise à disparaître. Je m'autorise. Je m'autorise. Qu'est-ce qui va se passer une fois que tu auras, j'espère que tu vas réussir, tu auras vraiment pleuré très fort. Moi, ça m'est arrivé, hein, il y a très longtemps, dans les années 97, toujours. Il y a longtemps, je me rappelle encore. Hein. Et ben, en fait, il y a une partie de toi donc qui va faire le deuil, qui va mourir. Mais il y a une autre partie de toi qui va apparaître, plus grande, qui s'appelle l'être, l'absolu, le niveau du dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mourrez dans vos chagrins d'amour, il y a quelque chose d'autre qui réapparaît comme un phénix. C'est l'être, c'est la vie. Et elle réapparaîtra toujours. En fait, c'est l'illusion que ce coup-ci, je m'en sortirai pas, ou je vais vraiment mourir en vrai, bla 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 bla. Ça, c'est des histoires. Il y a du drama. C'est du drama. Je sens qu'il y a du drama. Qui je suis quand je ne suis pas dramatiquement celle qui a perdu son histoire d'amour, son âme sœur, sa flamme jumelle, quoi d'autre encore? Attends, il y a plein de trucs marrants. L'homme de sa vie,
bla 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 bla. Tout ça, c'est des programmes, c'est des conditionnements. Tout va disparaître. Tout ce que tu avais cru être va disparaître. Et il est essentiel de vivre cette séparation, ce chagrin d'amour, pour plusieurs raisons. Un, pour t'éveiller, puisque tu vas laisser disparaître ton identité relative telle qu'elle l'était, avec toutes ses croyances et comment dire son idéalisme en fait. Et va apparaître quelque chose de plus naturel, quelque chose qui ne sait pas. Voilà, ça pleure. Qui s'appelle l'être, la vie, l'amour. Tu vois? C'est-à-dire que c'est un chemin d'éveil. Pleurer le chagrin d'amour est un chemin d'éveil. Tu comprends? C'est fait exprès. Et là, je parle pas qu'à toi. Évidemment, je parle à toutes celles et ceux qui m'entendent. Quand vous vivez une séparation, c'est pour dissoudre l'ego. C'est pour dissoudre l'identité relative. C'est pour vous éveiller, en fait. Et c'est un truc qui marche très bien. Ça marche très, très bien. Vous avez l'impression de mourir, de disparaître. Et c'est parfait. C'est très désagréable, c'est sûr. C'est horrible, blablabla, voulez-vous tuer, blablabla. Il y en a qui se tuent vraiment, d'ailleurs. Ne vous tuez pas, ça sert à rien. De toute façon, vous allez vous incarner. Mais vivez pleinement le chagrin d'amour. Alors, bien sûr, en 1997, j'aurais aimé que Dialogue avec nous soit là et que quelqu'un me dise ça. Tu vois. Je sais pas si je l'aurais entendu d'ailleurs, hein, je crois pas. Mais pour celles et ceux qui m'entendent et qui peut-être ont un peu d'expérience et qui ont peut-être un peu confiance parce qu'ils ont entendu d'autres choses, ils ont fait des méditations, ils ont vu mon parcours, ils ont peut-être lu les livres, les 6000 vidéos. Moi, je suis content si vous avez un peu confiance dans ma transmission, mon expérience. Hein. Je dis pas que c'est la vérité. Hein. Je dis que c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est pas pareil. Hein. Bon. Mais en tout cas, ça peut aider beaucoup. Je suis persuadé que ça peut aider beaucoup de monde. Hein. Par rapport au stage, aux personnes qui viennent en stage, j'ai bien vu. Beaucoup de gens, ouais. J'ai bien vu les témoignages aussi. Si ça aidait pas du tout les gens, je pense que les gens me l'auraient dit. Ça marche pas ils me diraient, ça marche pas ton truc. Mais comme ils me disent tous, ça marche ton truc, et que ça marche pour moi surtout. Je dis pas que ça marche pour tout le monde non plus, hein. Mais ça a marché pour moi, puis ça marche pour beaucoup quand même. Et en tout cas, ça marche pour ceux qui viennent en stage. Peut-être que ceux pour qui ça marche pas viennent pas non plus, c'est possible. En tout cas, si jamais vous êtes sensible à ce que je fais, à ce qu'on fait avec Alexis, allez-y à fond. Pourquoi pas? Si ça marche pour vous, tant mieux. Vous avez trouvé un truc qui marche pour vous, c'est chouette. Il y a des gens, ils cherchent toute leur vie, ils trouvent rien qui marche pour eux. Hein. Ouais. Si vous êtes très dans le mental, la forteresse, là, il est possible qu'il n'y ait rien qui marche pour vous. Hein. Jusqu'à ce que vous souffriez suffisamment. Enfin, c'est une autre histoire. On va revenir à tous les moutons, je ferme toutes les parenthèses. C'était quoi ta question déjà? Oui, vive l'émotionnel. Hein. Et donc, moi, ce que je ressens chez toi, c'est que j'ai peur de vivre, parce que j'ai peur de disparaître, j'ai peur de m'éveiller. Voilà. Tu vois? D'accord. Et il y a quelque chose en toi qui est attaché à ce que tu crois être. Ça c'est amusant. Alors ça a lagué là, j'ai pas entendu bien sûr. Il y a quelque chose en toi qui est attaché à ce que tu crois être. Ah oui. C'est amusant. C'est l'identité relative. Donc toi tu es la conscience, tu crois que tu es l'identité relative, donc tu crois que tu es Claire. Mais Claire a des systèmes de protection, comme toutes les identités relatives, pour une certaine cohérence, un certain fonctionnement. Et Claire se dit, mais je vais pas lâcher des morceaux de Claire. Tu vois? D'accord. Et l'éveil... c'est du contrôle en fait. C'est quoi? C'est comme du contrôle en fait. Oui, c'est un contrôle que Claire reste Claire. Mais toutes les identités relatives ont ça. Tout le monde a ça. C'est normal, quelque part. Il y a un système qui fait en sorte que votre moi, votre je, ces contours restent à peu près définis et que quand vous vous levez le matin, vous n'êtes pas une personne totalement différente de la veille. Sinon, ça serait un peu compliqué la vie quand même. Hein. C'est un peu fou, ouais. Exactement. Et moi, je suis devenu fou. C'est-à-dire que j'ai fait un autre système où mon identité relative, elle est très bien définie, hein, mais elle s'abandonne au niveau du dessus. Et le niveau du dessus fait beaucoup de modifications sur l'identité relative et sur plein de choses. Et par contre, il y a là une confiance et si je change, je change.
Si je dois vivre une émotion, je dois vivre une émotion. Tu vois? Tu vois le truc? Plutôt que de rester dans la personne qui veut tout contrôler, qui de toute façon contrôlera rien, en vérité, hein, comme toutes les personnes. Bah oui, on voit, l'univers, il nous envoie des épreuves ou des chances ou des trucs, et en fait, on décide rien. Hein. En fait, comment dire, c'est un vaste sujet, la décision. Chacun, entre guillemets, croit décider ou décide comme il peut, en fait, en fonction de son niveau de conscience et en fonction du nombre de programmes qui décident à votre place. Il y a plusieurs niveaux dans cette question. Et oui, la plupart d'entre vous, vous croyez que vous décidez, mais c'est pas vous qui décidez. C'est vos programmes qui décident à votre place. Moi, je sais, c'est mon métier d'enlever les programmes. Hein. Et les programmes ont été mis par papa, maman, etc., la société. Et donc, l'éveil, c'est quand vous sortez de votre identité relative et que vous voyez vos programmes et que vous, au moins, vous commencez à choisir les programmes. Choisir vos programmes ou les programmes, tu vois? Oui, mais quand l'univers, il t'envoie, par exemple, un enfant, ou il t'envoie une surprise, ou il t'envoie un deuil, ou il t'envoie une rupture, alors que tu croyais que c'était l'homme de ta vie. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. C'est quoi ta question? Ben, ça y est, c'est parti. C'est là où je dis, ben, en fait, on n'est rien et l'univers, il décide pour nous. Mais en même temps, on peut aussi créer notre réalité, c'est ça? Ah, je comprends. Alors, en fait, il y a comme une confusion dans ton système, là. Tu vois? La question que tu poses, mais à quoi je sers, hein, si je n'existe pas? C'est amusant. En fait, c'est parce que, pour clarifier, il y a plusieurs perspectives. Il y a la perspective absolue, depuis l'absolu, et puis il y a la perspective depuis le relatif. D'accord? La perspective relative, c'est depuis Claire. Donc Claire, elle a ses besoins humains de Claire, et elle doit les satisfaire. Tu vois, c'est très simple. Elle a besoin d'un chéri, il faut qu'elle crée un chéri. Tu vois, c'est tout con. Et de ce point de vue-là, Claire va décider de quel chéri elle veut, et de quel chéri elle veut pas, et elle va tout décider en créant sa vie de rêve. Ça, c'est la perspective relative. Tu vois? Et si mais la Claire, en fait, elle était. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Si Claire est maline, elle va s'abandonner au niveau du dessus et dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça, c'est déjà un avancement. Tu comprends? C'est déjà une intelligence de se dire, le niveau du dessus, il est plus intelligent que moi, donc il sait mieux que moi, donc je m'abandonne à lui. Tu comprends? Et comment je fais pour savoir ce que veut le niveau du dessus? Bah, c'est très facile. J'ai un GPS dans le cœur. Soit je suis amoureuse, soit je suis pas amoureuse. Soit j'aime pas. C'est tout con. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le niveau du dedans aussi. Ah oui, t'as raison, Alexis. Ouais, moi, j'ai le niveau du dessus, mais effectivement, c'est le niveau du dedans. T'as raison, c'est mieux. Enfin, c'est une autre façon de voir bien. La petite Claire qui avait peur de pas avoir de papa, elle a choisi un homme, elle croyait être amoureuse de lui, et hop, alors la relation, elle semblait super belle, super. En fait, c'était tout du fake. Et puis l'univers, il m'a dit bon ben non, en fait, c'est pas lui. Allez, bam, un petit chagrin d'amour pour t'éveiller. Et comment ça s'est arrêté la relation? Ben, il a trouvé quelqu'un d'autre. Ah d'accord, ok. Oui, donc il n'était pas vraiment amoureux. Ouais, ça peur. En fait. Donc la question pour toi, c'est pourquoi j'ai été avec quelqu'un qui n'était pas amoureux de moi. C'est ça la vraie question pour toi. Sécuriser. Oui. Donc je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes conditionnement mémoire qui me font accepter n'importe quoi ou des hommes qui sont pas totalement fous amoureux de moi. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Ce qui est important dans le choix d'un partenaire en amour, c'est que l'autre soit amoureux de vous. C'est le minimum. Tu vois? Et donc l'erreur qui a été faite, c'était d'accepter quelqu'un qui n'était pas amoureux de moi. Tu vois? Oui. Qui était avec moi pour, je sais pas, le sexe, autre chose, le pouvoir, truc social. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tu vois? Ou il s'ennuyait, ou je sais pas. Tu vois? Donc, pourquoi j'ai accepté ça? Parce que je ne m'aime pas assez. Ah. Oui. Mais oui, parce que si je m'aime, je refuse d'être avec un mec qui m'aime pas. Oui. Donc, je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes conditionnement mémoire
qui me font accepter d'être avec des mecs qui ne m'aiment pas. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Tu peux le dire. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Et je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui m'empêchent de voir pourquoi je ne m'aime pas. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Pourquoi je ne m'aime pas suffisamment? En fait, ça c'est la question chez toi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ah oui, je l'ai compris. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, conditionnements qui me font croire que parce que papa ne m'aimait pas, alors je ne peux pas m'aimer et je ne suis pas digne d'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Voilà, c'est fort. L'enfant, dans la petite enfance, et là c'est vraiment pour tout le monde, croit qu'il n'est pas digne d'amour si un des deux parents ou les deux parents ne l'aiment pas. Ce qui est logique, hein. Voilà, laissez pleurer. C'est logique pour l'enfant. Tiens, papa, maman ne m'aiment pas, donc je ne suis pas digne d'amour. Donc je vois pas pourquoi je m'aimerais. Voilà, toute l'enfance. Vous comprenez comment ça marche? Donc on va dire, je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui me font croire que il faut que d'autres m'aiment pour que je m'aime. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour. Et je reconnais que je suis déjà amour totalement et pleinement. Je reconnais, je me rappelle. Je reconnais, je me rappelle. Voilà. Je suis déjà amour. Mais oui, en fait, t'as pas besoin que les autres t'aiment pour t'aimer. Très important de comprendre ça. Voilà. Alors que dans les petits enfants se disent, ah ben, ils m'aiment pas. Et ils ont pas l'idée de s'aimer tout seul, en fait. Ben non, parce qu'en fait, ils regardent comment ça se passe. Il faut que je fasse quelque chose pour être aimé. Si je fais pas bien, maman, papa m'aime pas. Enfin, ça s'appelle l'éducation. Mais regardez comment sont éduqués les enfants. Si je ne fais pas ce que veulent les parents, je ne suis pas aimé, je suis puni, ça se passe mal, on me crie dessus, des fois on me frappe, enfin, plein de trucs. Donc, comment est construite l'identité relative, la personne, le bébé, l'enfant? Eh ben, c'est construit. Si j'obéis, si je fais plaisir en faisant ça, ça, ça et ça, j'aurai de l'amour. Donc, l'amour, ça se marchande. Et donc après, toute ma vie, je vais faire un comportement pour recevoir de l'amour. Mais c'est pas du vrai amour, c'est pas de l'amour, ça. L'amour, c'est pas quelque chose qui s'obtient suite à un comportement. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est, dans le niveau du dessus, la reconnaissance que je suis un avec quelqu'un que je trouve belle ou beau, et finalement que je reconnais en moi. Quelque part, c'est ça l'amour. Et l'amour, ça s'explique pas normalement. Vous êtes amoureuse, amoureux ou pas. C'est pas vous qui allez décider d'être amoureuse, amoureux. Vous pouvez décider d'être dans le déni de l'amour. Ça, c'est pas dur, tout le monde le fait quasiment. Mais c'est tout ce que fait le mental. Tu vois? Vous avez le droit de dire non à quelqu'un, par exemple, qui est dans des addictions alcooliques ou qui est drogué. Je vous recommande d'ailleurs de dire non à ça. Ça, c'est bien, le discernement. Vous pouvez. Mais si vous êtes amoureuse, vous êtes amoureuse. Après, bon, bah, par contre, vous inquiétez pas. Ça disparaît. Puis, vous pouvez être amoureuse de quelqu'un d'autre après. C'est pas un problème. Oui. C'est fou comme le switch peut être rapide. Comme quoi, c'est bien un peu superficiel parfois, l'attachement. Non, c'est pas logique ce que tu dis. Il y a un truc qui est pas logique. Il y a une mauvaise conclusion en fait. C'est pas parce que je repars sur l'attachement, je parle plus de l'amour. C'est pas parce que c'est rapide que c'est superficiel. C'est pas vrai. Ça peut être profond et changeant. Ça existe. Hein. Il n'y a pas de lien avec tout ça. En fait, la vraie question derrière, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est plutôt ça. Est-ce que je suis amoureuse, oui ou non? Après, je vous dis pas d'aller avec n'importe qui, mais reconnaissez dans le cœur, vous êtes amoureuse, oui ou non? Plutôt que de se mettre avec des gens, des hommes avec qui vous êtes
vous êtes pas amoureux, c'est ridicule. C'est du temps de perdu, c'est n'importe quoi. C'est un manque d'amour de soi. Tu vois le truc? Oui, oui, oui. Ben oui. C'est vraiment du temps de perdu, de l'énergie. Après, faut tout nettoyer, les énergies, les intrusions, faire du sexe avec des gens avec qui il n'y a pas d'amour. C'est compliqué après, tu vois. Bon ben voilà. Voilà, j'avais tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. C'est un peu complet là pour toi, Claire. Tu veux rajouter un truc, Alexis, peut-être? Merci. Non, c'est bon. Ça va. Merci. Merci Claire. Bisous. Merci Claire. En tout cas, voilà, t'as une réponse un peu stéréoscopique. Hein. Gros bisous, je t'aime. Stéréoscopique? Stéréoscopique, ouais. T'as eu plein de réponses, quoi. N'hésite pas à réécouter l'émission plusieurs fois. Ok? Oui, merci pour toutes les réponses. Merci à vous. Vous êtes des anges. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Gratitude aux anges. À bientôt. Bisous. Au revoir.